Ya Rabbi, comment on peut s'attacher à autre que toi lorsqu'on t'a lorsqu'on t'a trouvé dans nos cœurs? Ya Allah, on ne t'a pas estimé à ta juste valeur. Ya Allah, combien d'êtres humains sont dénigrés par rapport à leurs péchés, au point qu'on les salit dans leur honneur et dans tout ce qui régit leur vie. Mais toi, Ya Allah, comme tu es le Bar, le bienfaisant à l'absolu, et comme tu es le Wadoud, le plein d'amour à l'absolu, celui qui est aimé pour ce qu'il est, et celui qui aime ses serviteurs et ses servantes. Et Allah, tu leur interdis d'espérer ta miséricorde, pendant que des créatures qui n'ont aucun pouvoir et qui ne cernent pas le secret des cœurs, les dénigrent, toi qui es Al-Khabir, le parfaitement connaisseur, qui connaît l'apparent et le caché, tu leur dis La taqnatu min rahmatillah. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Je dis aux mes serviteurs qui ont commis des excès, ne désespérez pas de ma miséricorde, car je pardonne tous les péchés. C'est moi le grand pardonneur et le tout miséricordieux. Et à Allah, c'est par cela qu'on t'aime, d'un amour intense au point d'en devenir fou, fou d'amour. Et être prêt à tout pour arriver à ton agrément, ya Allah. Ya Allah, combien de personnes avaient perdu espoir? Et ya Allah, lorsque tu leur as montré ta grandeur, ton amour et ta miséricorde, tu leur as permis par ta grâce de pouvoir se reprendre en main et devenir meilleurs que les personnes qui les jugeaient. Ya Allah, ya Allah, on revient à ta bonté infinie, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tu nous dis dans le noble Coran, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Et pourquoi j'ai cité ce verset-là? Parce que Allah nous dit qu'il ne nous a pas créés en vain. Et la plupart du temps, on repense à cette charge, à ce fardeau qui est très très lourd, cette responsabilité qui est le libre arbitre. Allah ne nous a pas créés en vain. Pas que pour ce fardeau, pas que pour le libre arbitre. Allah Allah nous a créés pour apprendre à le connaître, pour prendre conscience de sa grandeur et de sa bonté. Et on n'a pas estimé Allah, subhanahu wa ta'ala, à sa juste valeur. Ya Rabbi, on t'aime. Ya Allah, tu nous as pas créés en vain. Tu nous as donné cette opportunité de pouvoir apprendre à te connaître et être touché par ta bonté, par ta bienveillance, par ta miséricorde, pour qu'on puisse avoir un amour absolu pour toi, un amour absolu pour toi et profond. Et de ce fait, Ya Allah, patienter et vouloir te rencontrer pour voir ton noble visage, Ya Allah. Ya Allah, tout ce qu'on veut, c'est te voir, Ya Allah. Ya Rabbi, tout ce qu'on veut, c'est toi. On veut rien de cette dunya. Ya Rabbi, permets-nous de pouvoir te rencontrer dans les meilleures circonstances. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, nos cœurs sont entre tes mains. Et c'est toi seul qui accorde cette foi dans le cœur, cet amour pour toi. Et Ya Allah, on prend conscience de notre petitesse et de ta grandeur. Qu'on prend conscience de tes bienfaits sur nous. Notamment, Ya Allah,
Pas des bienfaits éphémères. C'est pas une maison, c'est pas une voiture, c'est pas du matériel qui peut périr. Non, c'est l'amour intense qu'on peut ressentir pour toi. Ya Rabbi, c'est grand. Ya Rabbi, c'est grand ce que tu nous donnes, Ya Allah. Ya Rabbi, c'est meilleur que tous les biens de ce bas monde. C'est meilleur que le fait d'avoir un conjoint, une conjointe, des enfants, une maison, une demeure, de l'argent. Ya Allah, tu nous gâtes avec ce bienfait de pouvoir t'aimer plus que tout et de faire de toi notre priorité. Ya Allah, on prend conscience. Ya Allah, tu nous dis dans Surat al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Il proclame les bienfaits de ton Seigneur. Ya Rabb, فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya Rabb, quel bienfait on peut lier? Quel bienfait on peut lier de ta part? Ya Rabbi, quel bienfait on peut lier de ta part? Notamment ce bienfait de l'islam, ce bienfait de t'aimer, de prendre conscience que tu es notre Seigneur, que tu as tout créé et que tu nous accordes vraiment des bienfaits de qualité ultime, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. En prenant conscience de cet amour qu'on ressent pour toi de cette fois, on prend conscience de ton nom Ar-Rahim. Ya Allah, tu es Ar-Rahman, celui qui est tout miséricordieux et qui touche de sa miséricorde toutes choses. Wa rahmati wasi'at kulli shay. Ya Allah, tu es aussi Ar-Rahim, cette miséricorde spécifique pour les croyants. Cette miséricorde spécifique pour les croyants. Cette miséricorde VIP pour tes serviteurs et tes servantes qui te recherchent vraiment, tu leur accordes ce qu'il y a de plus cher. Mon amour, cette guidance. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dis, c'est pour les bienfaits d'Allah et sa miséricorde que vous devez être content, c'est encore meilleur que tout ce que vous pouvez amasser. Et Allah, tu as dit vrai, Allah. C'est pour tes bienfaits, l'amour qu'on ressent pour toi. C'est pour tes bienfaits de la guidance, tes bienfaits du noble Coran, de la tradition prophétique. Le fait est de pouvoir parler de toi, le fait est de pouvoir être réuni avec des personnes chaque semaine qui te recherchent. Et Allah, et Allah, c'est pour cette miséricorde-là qu'on doit être content. C'est encore meilleur que tout ce qu'on peut avoir dans cette vie d'ici-bas. Ya Allah, je t'aime, Ya Allah. Et Allah, aujourd'hui, c'est la 4e séance. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment ce que tu me permets de vivre, Ya Allah. Ya Allah, je t'aime. Ya Allah. Ya Allah, il n'y a même pas quelques minutes, j'allais même pas faire le cours, parce que j'avais mal aux yeux. Et Allah, pour ton amour, j'ai fait un effort. Et tu m'accordes de vivre ce moment-là où mon cœur parle avec toi et que je puisse vivre voilà, ces moments que j'aime, ces moments où mon cœur est sensible est sensible à cet amour que j'ai pour toi. Alhamdulillah, ya Rab. C'est des larmes de joie, de reconnaissance. Et c'est des larmes aussi où je suis subjugué par ta grandeur, ya Allah. Je te remercie, Allah. Alhamdulillah, le fait est de ressentir ce moment dans mon cœur et de partager avec mes frères et sœurs. C'est ce qui est le plus beau, ya Allah. Et c'est toi le sage qui fait la chose convenable au moment convenable et de la manière convenable. Ya Rabbi, comment on peut s'attacher à autre que toi lorsqu'on t'a
lorsqu'on t'a trouvé dans nos cœurs. Ya Allah, Ya Allah, permets-nous de pouvoir mourir dans des circonstances où notre cœur est éveillé. Ya Allah, comme tu nous dis dans le noble Coran, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Tu nous dis, Allah, que tu nous as créés faibles. Et Allah, cette vie d'ici-bas nous fait oublier cette beauté de la foi, cet amour qu'on a pour toi. Et on est pris par des choses qui sont vraiment secondaires et qui n'ont aucun goût. Et ya Allah, par ta bénédiction, par ta sagesse, par ton amour, tu nous appelles à toi. Tu nous appelles à toi et tu nous permets par ta grâce de pouvoir ressentir cet amour, cet objectif pour lequel tu nous as créés, qui est de t'adorer, de vivre tes noms et tes attributs et de s'en remettre en toi. Ya Allah, quel privilège. Ya Allah, quel privilège. Quel privilège, Ya Allah. Tu es le Quddus, le pur à l'absolu, et nous on est tes serviteurs qui commettent des péchés jour et nuit, et c'est par ta miséricorde que tu nous élèves, Ya Allah. Et Ya Allah, ce n'est pas par nos œuvres ou par nos personnes, ce n'est que par ta miséricorde. Et on t'en remercie. Et ta miséricorde devance ta colère. Et ta miséricorde est encore plus grande que tous les péchés de tous les êtres humains et de tous les djinns. Ya Allah, permets-nous d'être fidèles à toi. Et Ya Allah, permets-nous de pouvoir rester dans cette rectitude. Car Ya Allah, tu nous as montré dans nos vies que lorsqu'on s'écarte de toi et qu'on prend d'autres objectifs que toi dans nos vies, on vit une vie pleine de misère et on se retrouve dans des choses catastrophiques. Ya Allah, et lorsqu'on te met au centre de notre vie et qu'on choisit que toi et qu'on fait les efforts pour cheminer vers toi en fonction de nos capacités, Ya Allah, tu nous combles de bienfaits et de sensations profondes dans nos cœurs. Et Ya Allah, cet amour qu'on ressent pour toi, c'est un amour tellement puissant que ça nous pousse à la folie au niveau de l'amour. Alhamdulillah, ya Rabbi, alhamdulillah. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir faire de cette assise un moment pour réveiller nos cœurs et pour prendre conscience que voilà, Rabbi subhanahu wa ta'ala, c'est tout pour nous. Et quelle fierté d'être le serviteur ou la servante d'Allah. Et quel honneur qu'Allah nous ait choisis. Et quelle bonté d'Allah qu'Allah nous permet de pouvoir cheminer vers lui malgré tous ces fardeaux qui nous accablent, tous ces péchés, toute cette procrastination, tous ces manquements. Mais la miséricorde d'Allah est encore plus grande que tout ça. Et la générosité d'Allah, elle est infinie. Et ya Allah, on te remercie pour cela et on s'en remet en toi. On s'en remet en toi et préserve nos cœurs, ya Allah. Préserve cette beauté de nos cœurs, ya Allah, de tous les maux, de tous les maux, du matérialisme, de l'égoïsme, du polythéisme, ya Allah, de tout ce qui est mauvais, ya Allah. Et Allah, permets-nous de prendre conscience que la seule chose qui pourra préserver ce qu'on a de plus cher, cette foi, cet amour qu'on a en toi, c'est le cadre que tu nous as légiféré, cette forteresse, cette forteresse des obligations et des interdits qui nous permet, alhamdoulilah, de pouvoir mettre en sécurité notre foi pour qu'elle ne puisse pas être entachée et perdue. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc voilà mes chers frères et sœurs, alhamdoulilah, je suis content que Rabbi subhanahu wa ta'ala nous ait permis de vivre ce moment-là. Alhamdoulilah, si on fait des efforts pour Rabbi, Rabbi subhanahu wa ta'ala nous donne mieux, nous donne mieux. Alhamdoulilah, là, j'allais pas faire la séance d'aujourd'hui. Alhamdoulilah, par la permission de Rabbi, Rabbi me permet de pouvoir la faire. Et je suis content parce que voilà, si je l'aurais pas fait, j'aurais pas vécu ces moments-là. Et ça me fait du chaud au cœur de pouvoir vivre des moments où je parle avec Allah et mon cœur est présent. Alhamdulillah, ya Rabbi. Même si je prends juste les slides, Nadim, on avait vu ensemble le premier sens de Walaha. C'était celui qui, lorsque ses serviteurs lui désobéissent, ressent une tristesse profonde au point d'être troublé et de ne plus savoir quoi faire. Et aujourd'hui, voilà, le deuxième sens de Walaha qu'on va voir ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui que lorsque son amour pénètre nos cœurs, on est dépassé par l'intensité de cet amour. Cet amour, il est tellement puissant que ça nous dépasse en fait. Et subhanallah,
l'explication de ce deuxième sens, c'est les doigts que j'ai fait et Allah m'a facilité la tâche. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ma situation, il sait que voilà, je suis pour l'instant voilà, un peu malade, etc. Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité la compréhension du deuxième sens de Walaha dans les doigts que j'ai fait, dans la posture dans laquelle j'étais, par sa grâce et la manière dont je lui ai parlé. Et le deuxième sens de Walaha, c'est vraiment ça. Quand l'amour d'Allah pénètre nos cœurs, c'est tellement puissant, tellement intense qu'on est dépassé. Cet amour nous dépasse et qui nous pousse à réaliser des choses que normalement on pensait impossible de pouvoir réaliser. On trouve une force, une puissance qu'Allah nous met dans le cœur grâce à cet amour qui nous permet de pouvoir, euh, comme j'ai dit, subhanahu, pouvoir faire face à toutes les épreuves avec le sourire. Accepter le décret divin avec le sourire. Avec un cœur reconnaissant. Ne pas juste être dans la patience, même dans les épreuves du mal, non. Être directement dans la reconnaissance. Parce que l'amour d'Allah est puissant et l'amour d'Allah, il naît à la suite de la connaissance d'Allah. L'amour d'Allah, c'est un fruit du tawhid. C'est un fruit de la connaissance de l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand je connais mon Seigneur, j'ai des détails par rapport à ses actions. Et les détails des actions d'Allah me poussent à contempler sa bienveillance, son amour, sa compassion, sa patience, sa miséricorde envers ses serviteurs et ses servantes. Et le fait est de pouvoir contempler la bienveillance d'Allah, comment Allah nous veut le bien, c'est ce qui nous pousse à avoir un amour tellement intense qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer cet amour et que même si on nous ramenait tout l'univers, tous les délices de l'univers dans une balance, et l'amour d'Allah de l'autre côté, on choisira toujours l'amour d'Allah. Et l'amour d'Allah sera notre priorité. Et tant qu'on ne perdra pas l'amour d'Allah, on ne ressentira jamais le fait d'avoir perdu quelque chose. Parce que l'amour d'Allah nous comble dans tous les sens, dans tous nos besoins. Parce que si on a Allah avec nous, on a tout. Et si on n'a pas Allah subhanahu wa ta'ala avec nous, on n'a rien. Parce que tout est entre les mains d'Allah. Biyadi al-khayr. C'est entre les mains d'Allah que est tout le bien. Et Allah nous dit Ma indakum yanfad. Allah il nous dit tout ce qu'on possède est voué à périr. Et tout ce qui est auprès d'Allah, il est éternel. Si seulement on savait. Et j'implore le subhanahu wa ta'ala de nous faire prendre conscience que l'amour qu'on peut ressentir pour Allah, c'est un cadeau inestimable. Parce que si tu aimes Allah du plus profond de ton cœur, si tu ressens vraiment un amour sincère pour Rabbi, ça veut dire que Rabbi subhanahu wa ta'ala il t'aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne mettra pas en enfer, il ne châtiera pas les personnes qu'il aime. Donc, celui qui a l'amour d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ne le châtiera pas. Il peut vivre des épreuves, certes, qui vont le pousser à des souffrances, à des tristesses, mais tout ça ne sont que la trace de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah nous dit, c'est lui qui nous comble de ses bienfaits apparents et cachés. Et souvent, nous, en Europe, on est comblé des bienfaits apparents. On est en sécurité, on a tout ce qu'il faut, etc. On a les hôpitaux, on peut aller chez le médecin, on, on est bien, alhamdoulilah, on vit dans un luxe chez nous, etc. Et parfois, subhanahu, on prend ça comme acquis. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, par ses plans divins, comme il dit dans le verset, il nous touche de ses bienfaits cachés. Et ces bienfaits cachés, c'est ces épreuves qui nous touchent au plus profond de nos cœurs. Pourquoi? Pour une seule chose, c'est pour se reconnecter à l'amour d'Allah. Parce qu'avec avec les bienfaits apparents d'Allah, eh ben, on n'a pas vécu, on n'a pas fait ce travail pour être reconnaissant et reconnaître que tous ces bienfaits viennent d'Allah et reconnaître sa grandeur et sa miséricorde et sa générosité envers nous. Ben, Allah subhanahu wa ta'ala nous touche par des épreuves qui nous accablent. Mais en réalité, ce ne sont que des miséricordes. Ce ne sont que la trace de l'amour d'Allah pour nous. Allah nous met dans des prédispositions intérieures où on fuit vers Allah et on prend conscience de sa proximité, de sa grandeur, de son amour, de sa sagesse, de son indulgence, de sa compassion. Et on est touché par cela. Et alhamdulillah, on est reconnecté à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et on remercie Allah. On remercie Allah
Subhanim, c'est trop puissant, voilà. C'est trop puissant. Parce que même là, je peux faire le lien avec le verset où Allah nous dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Et on vous éprouvera par le mal et par le bien. Et là, je reviens. Les épreuves du bien, c'est les bienfaits apparents d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les épreuves du mal, c'est les bienfaits cachés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le croyant, quoi qu'il se passe, il est jamais perdant. Et tout ce qui le touche n'est autre qu'une miséricorde d'Allah. Et celui qui est atteint par le châtiment d'Allah, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu ni prendre conscience des bienfaits apparents d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, ni des bienfaits cachés d'Allah. Et de ce fait, cette personne-là, son cœur, il est scellé par le fait qu'il est animé par autre chose qu'Allah. Et Allah est bon, Allah est juste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne manque pas à ses engagements. Et Allah nous dit qu'il y a certaines personnes qui vont aller au paradis et d'autres en enfer. Et il nous dit ceux qui vont aller en enfer, c'est parce qu'ils ont pris des autres divinités avec Allah et ils pensaient être bien guidés. Qu'Allah puisse nous préserver. Donc voilà mes chers frères et sœurs, je laisse place au tour de table. J'espère que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vous a été utile. Et j'espère que voilà, ce deuxième sens de Wanaha, que vous allez en prendre conscience. Rabbi subhanahu wa ta'ala veut vous amener à son amour par ses bienfaits apparents et par ses bienfaits cachés. Et dans les bienfaits cachés, c'est notamment ces épreuves qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes. Et l'objectif d'Allah, c'est qu'on puisse prendre conscience de sa grandeur, de sa miséricorde, de sa proximité, de son assistance, pour être dans cet amour profond. C'est important pour moi, voilà, qu'on puisse un peu échanger, voilà. Moi, bien Fadlila, je fais mon nécessaire pour être le plus transparent et partager avec vous vraiment ce qui est au fond de mon cœur. Vraiment, ça, c'est des choses qu'on vit qu'avec Allah. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il connaît mon intention. Il sait que voilà, si voilà, j'essaie d'être transparent même dans ma prédication, c'est pour motiver les gens à parler avec Allah. C'est pas pour se prendre pour ce que je ne suis pas. Je ne suis que ce qu'Allah a voulu de moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne veut que le bien pour moi si moi, je veux le bien pour moi-même en choisissant de suivre sa voie. Mais en dehors de l'assistance d'Allah, on est nulle part. Donc je sais pas si cette séance, elle vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à lever la main.